Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une petite lecture de Fenêtre sur soi. Je rappelle brièvement le principe de la lecture de la fenêtre sur soi, c'est tout simplement imaginer que vous ouvrez une fenêtre sur votre intérieur, sur vos questionnements du moment, sur ce que votre conscience pourrait avoir à vous dire, sur le langage intérieur, sur tout ça. C'est une invitation à une introspection sur un thème, un sujet bien particulier. Pour comprendre ce thème, ce sujet, je vous suggère de consulter aussi bien votre signe solaire que votre signe ascendant ou votre signe lunaire, voire votre Vénus dans certains cas. Ça vous permet de croiser les informations et de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé parce qu'elle est bien évidemment générale. Vous adaptez évidemment en genre, hein, des fois je parle du partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi, et vous appliquez, vous imaginez cette lecture comme un élastique que vous pouvez adapter à votre vie en fonction évidemment de ce que vous vivez. Si ça ne s'applique pas, ça ne s'applique pas, faut pas forcer. Allez voir vos signes ascendants pour voir si vous avez d'autres messages. Voilà, donc ça c'est la petite fenêtre sur soi. J'utilise pour cette lecture le jeu du Secret Tarot, d'accord. Et puis pour le petit conseil, j'utilise le After Tarot. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire, si ce n'est que les lectures du mois de mai seront en ligne le dimanche 25 avril évidemment. Vous aurez tout ça donc en ligne ce dimanche 25. Tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez d'abord vous connecter à votre espace sur le site internet avant de pouvoir visionner votre vidéo d'extension. Voilà, je vous souhaite de passer un superbe mois d'avril et puis prenez soin de vous. Merci de laisser tous vos commentaires, de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup. Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour ce mois d'avril qui peut déborder sur le mois de mai, hein, il n'est pas limité dans le temps non plus. Alors on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Juste mélanger encore un petit peu, je pousse mes cahiers pas que ça se voit. Alors, Gémeaux, quelle est votre préoccupation du moment? Quelle est votre interrogation du moment? Quel est le défi du moment? Voyons voir. Gémeaux, boum. Alors, la tempérance. La tempérance, il s'agit pour vous actuellement de faire preuve de beaucoup de patience. De la patience, de la modération, de l'harmonie, de l'équilibre, pas d'excès d'aucune sorte. S'harmoniser, s'équilibrer, se tempérer. Il s'agit par ce biais surtout d'être fort sur ses jambes. Ce que je veux dire par là, c'est que dès qu'on est en équilibre, dès qu'on se sent en équilibre, aligné, centré, ce qu'on veut, on est plus fort sur ses jambes. Donc on a plus d'appui pour aller dans une direction ou dans une autre. Et c'est de ça peut-être qu'il s'agit. S'ancrer, s'équilibrer, s'harmoniser pour être plus fort. D'accord? Pour ne pas vaciller ou faiblir quand il faudra choisir une direction, quand il faudra faire ceci ou faire cela. On est bien. On est posé, on est reposé, on est bien, on est en équilibre, on est en harmonie, on est patient, on est bien, juste bien. D'accord? On continue. Le passé de là d'où vous venez, c'était la 8 de bâton. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, notamment avec l'invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être des messages de votre conscience, de la communication qui peut être de la télépathie, des messages que vous recevez de la vie, de l'univers, vous donnez le nom que vous voulez, de l'invisible. Des signaux, vous savez, de temps en temps, on a cette petite voix intérieure qui nous parle, plein de sensations, plein de convictions, plein de messages qui émergent et on ne sait pas quoi en faire. Beaucoup de communication, beaucoup d'informations qui vous sont parvenues en même temps, dont vous ne saviez peut-être pas trop quoi faire avec, de tout ce matériel.
voilà, d'où l'importance maintenant de, ok, j'ai reçu plein de signaux, j'ai reçu plein de synchronicités, j'ai reçu plein de messages de communication. Maintenant, je me calme, je me pose, j'analyse et je digère tout ça dans la tranquillité et dans la sérénité. Pas d'affolement, pas de précipitation, pas d'impulsion. Je me pose, je souffle, je reprends des forces. D'accord? Dans votre tête, qu'est-ce qu'on a? On a les amants. Alors, vous pouvez être accaparé par un partenaire qui vous prend tout votre temps, toute votre tête, tout votre cœur, tout votre espace, toute votre énergie aussi. Tout à fait. Vous pouvez être obnubilé par une présence d'un partenaire ou par la pensée d'un partenaire. Si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en partenariat, ça peut être la pensée de vouloir être en couple, en partenariat qui peut vous préoccuper en ce moment. A fortiori, si les messages que vous avez perçus ces derniers temps étaient liés à justement un partenaire en particulier. Peut-être que vous avez pensé à quelqu'un, auquel cas ce serait vraiment faire preuve ici de manifestation, manifester la loi de l'attraction. Vous avez pu recevoir des messages. Quelquefois, on sent qu'on va rencontrer quelqu'un. Quelquefois, on sent qu'il va se passer quelque chose d'important dans notre vie sentimentale. Et ça peut être une pensée omniprésente aujourd'hui pour vous dans votre tête. Si ça n'est pas le cas, ça peut être aussi... de toute façon, pour moi, c'est lié à tous ces messages, tous ces signaux que vous avez perçus récemment. D'accord? Il y a eu beaucoup d'informations innées de l'intérieur qui vous sont parvenues, qui montent jusqu'au cerveau où il faut les analyser. Si ça ne concerne pas un partenaire ou un partenaire idéal, ça peut aussi être vous face à vous. Vous qui découvrez que vous avez peut-être tel aspect, tel comportement, telle attitude. C'est comme si en fait vous leviez un voile sur qui vous êtes vous intrinsèquement. C'est comme si vous leviez un voile sur votre propre comportement, sur votre propre ADN, sur votre propre résolution. D'accord? C'est comme si vous vous compreniez et que vous étiez mentalement en train de vous analyser, de vous comprendre, de vous définir, de vous deviner, de vous interpréter grâce à tous les messages que vous avez reçus. Et on revient systématiquement à cette tempérance qui, elle a un joli rôle ici à jouer. Elle va ancrer tout ça. Elle va stabiliser tout ça, elle va vous permettre de toujours rester central à vous-même. Vous êtes la pièce centrale et tout autour de vous se passent des choses qui sont ramenées à cette tempérance qui, elle, va permettre vraiment d'ancrer, de stabiliser tout ça. On continue, on va voir. Ici en bas, c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer pour traverser cette période. Oh, waouh, joli. Le fou. Vous êtes libre, vous êtes fondamentalement libre. Et vous êtes fondamentalement en train de démarrer quelque chose de complètement nouveau. Vous êtes, à l'instar de ce personnage, en train de vous élancer symboliquement, hein, vous n'allez surtout pas faire un truc pareil, symboliquement en train de vous élancer du haut de cette falaise. Vous êtes au bord de la vie, et vous allez vous élancer dans quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose sur lequel vous n'avez pas de recul, quelque chose sur lequel vous n'avez aucune expérience, aucune idée, aucune attente particulière peut-être même, mais vous avez envie de vous élancer. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de goûter à une vie différente de celle que vous avez connue. Ça vous pousse. Tout l'univers, la vie, vous donnez le nom que vous voulez encore une fois, vous pousse à vous élancer du haut de cette falaise en vous disant c'est une autre facette de votre vie que vous êtes amené à vivre. Une autre facette. Vous ne la connaissiez pas, vous ne la connaissez pas, vous n'avez pas de recul, pas d'expérience, mais vous avez envie d'y goûter. Pas de parachute, c'est pas grave. Je vais gérer au fur et à mesure de ce qui m'arrive. C'est dans la position du socle, c'est ce qui vous aide, cet état d'esprit d'être libre et entreprenant. Je suis libre, libéré et entreprenant. Je veux croquer ma vie, j'y vais. D'accord? Encore une fois, on sent bien le rôle ici de la tempérance qui, c'est pas
C'est pas quelque chose que vous faites comme ça sur un coup de tête, on vous réveille un beau matin, tiens, je vais m'élancer. Non, c'est quelque chose qui a été mûrement digéré, quelque chose qui a été mûrement savouré, intégré tout doucement avec toute cette communication intérieure, toute cette synchronicité que vous avez digérée. Et au moment de la digestion, ok, j'ai envie, j'y vais. J'attire votre attention sur le fait qu'on a ici dans la colonne vertébrale de votre lecture que des arcanes majeurs. Donc vous êtes à un tournant ici au mois d'avril majeur de votre existence. On va voir où tout ça va vous mener. Waouh! Un tout nouveau départ. L'as de bâton. Un nouveau départ fait dans la passion, fait dans le désir, fait dans l'envie, dans la joie, dans l'enthousiasme, le dynamisme, la créativité, l'envie. Il y a le moteur de ce nouveau départ, c'est je veux, j'ai envie. D'accord? De la passion, du désir. Alors, comme pour tout, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être domestique, relationnel, familial. Voilà, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est une lecture posée, calme, sereine. Il n'y a aucune précipitation. Il y a un changement de cap majeur, mais qui s'est fait tranquillement par l'analyse et la digestion de tous les messages que vous avez perçus jusqu'à présent. D'accord? Alors, on va voir maintenant le conseil qui vous est donné pour traverser au mieux cette période. Quel est le conseil qui vous est donné? Ah, ben voilà, elle est tombée toute seule. Et on a les amants. Les amants peuvent aussi représenter une décision, hein. Ça peut être une décision à prendre parce qu'ils sont deux, il y a un choix à faire, ça peut aussi être ça. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est un rapport à une personne, que ce soit le partenaire idéal, l'âme sœur, ou que ce soit vous-même. Parce que tout ça peut très bien n'être qu'un reflet d'une nouvelle version de vous-même. D'accord? Ça peut être... Moi, j'aime bien voir dans les amants son propre reflet dans le miroir. Il y a deux personnages. Hein? Il y a deux personnages qui se complètent, qui s'harmonisent, qui sont vraiment le reflet l'une de l'autre. Et ça peut aussi être ça, si ce n'est pas un partenaire. D'accord? Alors, je vous laisse avec ça. Merci de laisser vos commentaires, de partager, de liker. Et on se retrouve le 25 avril pour d'autres lectures. Merci beaucoup et à bientôt.